Analyse de partie tueur sur suspect manoir mystère. Hola, c'est bienvenue dans cette vidéo spéciale où oui, je vais analyser 2 de mes parties tueurs. Alors, avant que la vidéo ne commence, petite dédicace à cette joueuse et hop, vous avez sa photo qui apparaît sur votre écran tout simplement pour la très belle partie qu'elle a menée à mes côtés, la partie numéro 2 de cette vidéo. Ceci étant dit, que la vidéo spéciale analyse commence. Tueur dans le manoir avec Zach, le Zach de la dernière vidéo, donc sur la plus belle spéciale Peter Cat. Quelle information est-ce que ça me donne d'entrée de jeu? Que j'ai un mate habile, un tueur de sang-froid sur lequel je peux compter. Dès lors, je sais que je peux prendre des risques dans cette partie et surtout, jouer audacieux. Alors ici, run classique, je laisse charger mon couteau en restant dans le manoir, histoire de voir un petit peu ce qu'il s'y passe et de rester à proximité de ma zone de chasse préférée, le salon. Donc ici, petit détail, je passe par la gauche du salon pour passer à côté de la photo déchirée. On ne sait jamais, une proie peut s'y trouver. Il n'y en a pas, ce n'est pas grave, je continue l'exploration. Alors ici, petit détail, pas de double kill, tout simplement parce que mon mate est un petit peu trop loin de Jade et nous sommes sous la caméra, c'est un risque inutile, donc pas de kill, on reste calme. Donc ici, petite analyse rapide, je kill Jade au tableau salon. Pourquoi ? Parce que bien que Steve m'ait vu partir là-bas avec Jade, donc mon mate était à proximité. Et comme je vous l'ai dit au début de partie, mon mate, je le connais, il est habile, il est adroit, il sait ce qu'il a à faire. Je devine qu'il va se débarrasser de Steve. Alors bien sûr, je prends la trappe pour m'échapper. On ne sait jamais si les cams étaient allumés, ça pourrait me compromettre. Voilà, personne, pas de cam allumé, très bien. Je monte bureau dans l'intention de me save avec les thermiques. Et là, hop, report. Je vous laisse avec la réunion et j'analyserai les points importants juste après celle-ci. Steve, c'est comme il est dans le salon, c'est comme s'il se dirigeait vers le cadre à redresser. Mais Louis, je t'ai laissé le pull-off avec Jade, là. Jade, la dernière fois que je l'ai vue, elle sortait du pull-house. Pendant la coupure des lights, il y avait Betsy aux traces de pas au pull-house. Ouais, alors moi quand je suis allée au pull-house, il y avait Donna, je crois, mais je suis pas sûre. C'était en tout nu, qui partait de la tuyauterie suivie de Jade. Ouais, mais je redescendais du pull-house, j'ai vu Betsy, et il y a Larry aussi qui quittait les camps pour aller pull-house. Oui, parce que Oui, mais Jade, elle est partie où? Parce que Jade, elle te suivait, Donna. Non, mais le problème, je ne suivais pas, je l'ai laissé pull-house, il y avait toi qui étais pull-house. Je suis redescendu, il y a Betsy, ma vie, il n'y avait pas Jade qui me suivait. Si Jade est au niveau pull-out, salon, couloir de la mort, Duke est alors safe à 100% pour le reste de la partie. En fait, on n'en sait rien parce que regarde, j'ai eu le temps de faire ma tuyauterie, de faire mes bûches et de descendre jusqu'au salon. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, elle aurait pu très bien continuer dans le jardin. Oui, mais Duke était côté bibliothèque, chambre, donc à moins que Jade ait traversé, qu'elle se soit retrouvée chambre ou bibliothèque, c'est impossible que Duke ait fait Jade. Je pense pas qu'elle ait pu aller jusqu'à là-bas. Avec des pincettes, mais pour moi, Duke save 100%. Alors, quels sont les éléments importants à retenir de cette réunion? Il y en a 3. Le premier, c'est que l'enquête tourne principalement sur la localité du corps de Jade plutôt que sur le tueur de Steve. Qu'est-ce que cela implique? Que les invités sont un petit peu dans le flou, dans le brouillard. Où pourrait être Jade? Peut-être Pula, ou si c'est Pula, ou c'est tel ou tel. Plutôt que de dire, ok, Jade, on laisse de côté, Steve, on sait qu'il est là, les positions de chacun. Voyez, non, ils ne partent pas là-dedans, ils partent dans une mauvaise théorie, une théorie en tout cas floue. Quelle est ma réaction? Premièrement, je ne donne pas ma position, bureau donc, car cela pourrait paraître suspect. On pourrait me demander d'où je venais avant, vous voyez, donc ça me mettrait dans l'embarras. Hors de question de donner dans un tel contexte ma position. Et deuxièmement, je laisse le temps s'écouler et les invités discuter. Bien sûr, ils partent sur une piste floue, en plus ils s'accusent entre eux. Moi et mon mate, nous sommes sur le côté. C'est du bénéfice pour moi, l'enquête piétine, l'enquête n'avance pas. Je laisse bien évidemment les invités s'arranger entre eux. Deuxième élément important, je safe un invité, oui. Pourquoi ? 3 raisons principales. Premièrement, je mets cet invité dans ma poche, évidemment. Je le safe, il est content. Deuxièmement, je me fais quelque part innocenter par les invités parce que je contribue justement à l'avancement de l'enquête. Une enquête, je vous le rappelle, qui n'avance pas puisqu'elle part sur une piste floue, à savoir la potentielle localité du corps de Jade. Dès lors, je me présente comme un joueur qui fait avancer l'enquête en safeant 100% de surcroît un invité. Inconsciemment, les joueurs se disent « Ok, celui-là, il enquête, il fait avancer le tout, très bien, il est safe. » Et troisièmement, subtilité très importante, je protège mon mate par ricochet. Pourquoi ? Parce que je save Duke à 100%.
Dès lors, si je me fais démasquer à un moment durant la partie, le premier réflexe, logique du moins des invités, sera de soupçonner Duke, en affirmant que Finn, qui était tueur, a save 100% Duke, il a donc peut-être save 100% son mate. 3 raisons donc qui expliquent cette démarche de venir safe un invité. Troisième point important, les invités sont divisés, oui, vous l'avez vu, Louis accuse à un moment Donna, Donna qui accuse fortement Louis, il y a le nom de Betsy qui est sorti également. Tout cela montre qu'il y a une faille dans le camp des invités, une faille dans laquelle nous les tueurs pouvons nous glisser. Qu'est-ce que je décide donc de faire? De voter contre Louis en espérant que ça va faire mouche. Et hop, donc comme prévu, les votes sont très éparpillés et finalement c'est Louis qui nous quitte avec 3 votes, celui de Donna, c'était un petit peu prévisible, le mien et celui de Duke qui s'est joint à la fête du coup pour sortir une invitée, c'est un kill gratos, on prend bien sûr. Donc ici j'allume les thermiques, simplement pour faire un petit peu de repérage, y a-t-il du monde jardin ou pas, pas grand monde donc. Je décide de monter cisaille pour y poser la bombe, donc je monte et en même temps j'explose, vous voyez, je regarde, ok, personne fourmi. Je veux poser la bombe cisaille, malheureusement il y en a déjà une. Je laisse charger un petit peu mon couteau. Je vois une proie ici, sortie de nulle part, tombée du ciel. Paf! Je ne me gêne pas. Nous sommes dans un coin isolé. Personne ne m'a vu. C'est la fin de partie. Très bien. Ici, je ne m'enfouis pas. Je n'ose pas prendre la trappe. Qui sait? Peut-être qu'il y a encore un détective. Et en restant là, en fait, je suis sûr de ne pas être vu. Sauf éventuellement par quelqu'un au thermique. Ce que j'ai essayé de voir ici. Mais bref, personne ne me voit. Corps report. Voyons voir ce qu'il s'est passé durant la réunion. Toby est aux fourmis. Zach, t'es pas dit où après que je t'ai vu dans le garage? Moi, Zach, il a fait sa petite tuyauterie, puis là, il est directement en direction du jardin. Donc, tu m'accuses Donna. Parce que le corps est à gauche, mais je suis totalement à droite. Je vous rappelle que pour le premier double kill, si Jade n'avait pas eu le temps d'aller jusque chambre ou bibliothèque, vu qu'il était safe 100%. Obi était détective. Oui, Toby était détective. Ok. Le kill de Jade, je vous dis, s'il est pull out, il y a moins que ce soit Betsy. Bah techniquement ici, si on part du principe effectivement que Duke est safe 100%, t'as Donna qui accuse Zach, Zach qui est en désaccord avec Donna, il y a Betsy qui est entre les deux. Hein. Ouais, mais Non, c'est j'accuse pas Zach. Hein. Bah si t'as dit t'es parti où? Enfin, tu l'as pas accusé, mais tu lui as posé des questions qui auraient pu le compromettre. Bah oui. De Donc toute quelque façon, part, c'est- un c'est mec avec ne fait ça. pas ça avec son Finn coéquipier. Finn save Duke, moi j'accuse Finn. Le vote sûr, ça serait de voter Bessie, non? Pour moi. Ouais, et qui serait le mec de Betsy? Toi, Zach? Non, ça serait toi. Ouais, non, mais c'est quoi, votez j'ai Donna. d'abord voté ton mate. C'est Donna Zach J'ai les d'abord voté ton différents. mate, Finn. J'ai d'abord voté Il est ton bien mate. que. Trop facile. Là, c'est trop simple. Bien joué, mon mate. Et c'est ainsi que Zach et moi remportâmes une deuxième partie tueur. Je n'ai pas manqué en fin de partie, comme vous le voyez, de lui mettre un beau pouce vert. C'était bien mérité pour cette très belle partie. Alors, je propose de revenir rapidement sur 3 éléments de cette réunion. Réunion donc qui s'est clôturée par la victoire des tueurs. Premièrement, bien important pour moi de rappeler que Duke est safe à 100%. Et évidemment, de 1, parce que les gens oublient. Il faut régulièrement leur rappeler les infos. Et deuxièmement, il est vital de rester cohérent et continu dans mes propos. Si je save 100% Duke à une réunion, je dois le resave à la réunion suivante. C'est normal. Deuxième élément, réponse claire, concise et ferme de Zach à la question de Donna. Et évidemment, Donna demande ce que Zach a fait comme tâche. Zach, réponse claire, ferme, précise, vous voyez. On sent le tueur qui est habile, de sang-froid, qui sait ce qu'il fait et qui ne se laisse pas déstabiliser par les questions embarrassantes. Et troisième élément, probablement le plus important de la réunion, vous voyez que Donna repart sur la piste floue, brouillonne, erronée du corps de Jade et ça dirige donc ses suspicions vers Betsy. Donna soupçonne Betsy donc, pour faire plus simple, et je décide dès lors d'appuyer sa suspicion en développant une théorie qui va incriminer encore plus Betsy, à savoir que Duke save 100%, 2 tueurs parmi Donna, Zach, Betsy, donc, vous voyez, cohérence dans mes propos. Sachant que Donna a posé une question à Zach qui aurait pu mettre ce dernier dans l'embarras, on suppose que Zach et Donna se sont entre guillemets accusés. Betsy est entre les deux, Betsy est le vote safe. Et vous voyez ainsi une théorie qui vient enfoncer encore plus Betsy. Betsy qui était déjà pointée du doigt par Donna. Et hop, en avant et... Analyse donc de la deuxième partie tueur de cette vidéo. Comme vous voyez, mon mate a eu la délicate attention de m'attendre. Run classique, donc panneau jaune, paf, une bombe. C'est quelque part une des extrémités de cette map plutôt circulaire.
Je fais que la poubelle également, le temps de laisser tic-tac, 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 mon couteau chargé. Observez bien Nix, Betsy, Louis avec moi sur cette tâche de la poubelle. C'est une info que je redévelopperai plus tard dans la réunion. Je pars forêt. Forêt est une belle zone pour kill parce que je coupe le light. Personne ne sera en forêt en général. Il y a les petites broussailles. Mon personnage se camoufle plutôt bien dedans. Je décide de kill Franck assez rapidement. Voilà, là je suis assez impulsé. Je le vois passer, je le kill. Je me dis que je vais m'échapper, mais d'abord, laisser le chrono s'écouler en posant une bombe au totem. Là, je veux redescendre, et au moment où je décide de descendre, paf, les cams s'allument. Pas de doute, je vais report. Pourquoi je fais un self-report dans cette situation? Tout simplement parce que personne n'était forêt. En tout cas, je n'ai croisé personne, donc peut-être que quelqu'un en est parti au moment des lights et qu'il a été aperçu. C'est pas impossible, donc je pourrais ainsi semer la zizanie parmi les invités. Deuxièmement, évidemment, parce que les caméras étaient allumées, j'étais donc complètement coincé avec le corps. Et troisièmement, le fait de report un corps me dispense de devoir justifier ma position, du coup, et par ricochet, mon parcours. Alors, je vais vous épargner les détails de la réunion. Voici simplement les infos majeures à retenir de celle-ci. Donc, Betsy détective, Louis était aux caméras et a vu Jade partir de forêt, donc potentiellement du corps de Franck. Et les votes vont se diriger sur Louis grâce à mon accusation et à l'accusation de Betsy, le détective donc, qui aurait vu Louis fake ses tâches. Nous avons donc ici la fameuse élimination de Louis. Encore une fois, c'est que du bénéfice pour les tueurs. Un invité éliminé au vote, ça fait toujours plaisir. Il nous quitte avec 4 voix, dont la sienne. Il faut croire que nous avions réussi à le faire douter sur son rôle d'invité. Peut-être, qui sait. Donc ici, game reprend. Je me comporte comme un bon invité, j'allume les caméras pour pouvoir dire oui, je voulais regarder si quelqu'un n'était pas caché forêt ou voir quelque chose de suspect, vous voyez, voilà. Dans ma tête, je suis un bon invité, tout gentil, tout mignon, voilà. Je me mets aux caméras, bref, je pars. Poser la 3e bombe à une autre extrémité de cette map circulaire, donc dans la cafétéria. Ici, je tente de kill Rita, mais malheureusement, le couteau n'est pas bon. Le couteau n'est pas chargé, je fais d'ailleurs un move très bizarre. Les lights sont rallumés, je ne peux plus rien tenter. Je vais suivre légèrement Fuzzy pour essayer de le kill, mais malheureusement, report pour un corps au monsieur madame. À nouveau, je vous épargne la réunion et je vous propose de voir quels ont été les votes. Donc, pour vous faire un résumé très condensé, Mona va accuser Fuzzy parce qu'elle l'aurait laissé justement avec Milo au niveau du monsieur madame. Mais Fuzzy va donner son rôle d'inspecteur et va donc voter avec Rita contre Mona. Jade va voter contre moi, car selon elle, j'ai fait un self avec Franck, c'est juste d'ailleurs. Moi et Betsy allons voter contre Jade par rapport au call de Louis, qui avait affirmé voir Jade partir de forêt par rapport au kill de Franck. Et Mona va voter Rita. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai toujours pas compris. Ouais non, je sais pas, j'ai revisionné la réunion, j'ai toujours pas compris ce vote volatile sur Rita. Quoi qu'il en soit, ça fait égalité et je vous laisse avec une musique à suspense pour cette tentative de double kill à 6. Avec le recul, peut-être que mon mate voulait simplement jouer les prolongations à ma compagnie. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse bien sûr avec le générique de fin de mes vidéos suspects. Ciao, ciao!